Donc Solinum, c'est une start-up associative qui développe des projets d'innovation dans la lutte contre les exclusions. Le plus connu qu'on a, c'est le SoliGuide, qui est un outil d'orientation pour les personnes en difficulté vers tous les services dont ils pourraient avoir besoin. Donc, par exemple, une douche, une permanence juridique, un cours de français, et de savoir précisément où le trouver, c'est quoi ses horaires et c'est quoi ses conditions d'accès en gros. Je l'ai lancé parce que moi, ça fait un petit bout de temps que je suis maraudeuse et que les personnes que je rencontrais au quotidien ne savaient pas forcément vers où s'orienter. Et ça a allongé considérablement leur parcours d'insertion. Et puis, alors qu'évidemment, il y a des enjeux aussi sur la qualité de vie au quotidien. Donc, du coup, j'ai décidé de lancer une plateforme qui me serait utile à moi-même en tant que bénévole et qui est aussi utile aujourd'hui à plein de travailleurs sociaux, de bénévoles et de personnes concernées elles-mêmes. En tant qu'ingénieur, au début, je m'étais dit, mais en fait, doit exister quelque part une base de données de tous les services utiles aux personnes en précarité, c'est sûr. C'est juste qu'elle doit pas être accessible, enfin, pas par le bon moyen pour des gens comme moi qui sont bénévoles. Et du coup, j'ai cherché cette base de données, bah, je l'ai toujours pas trouvée, hein. Donc, bah, du coup, on a dû la créer. Et en plus, on n'avait rien. Enfin, j'étais vraiment partie en disant, bah, on va scraper les données, machin, sur Internet. Bah, elles sont pas là, donc faut les créer. Et en fait, faut appeler les gens et leur dire, ah bah, du coup, c'est quoi vos horaires? Donc, j'avais fait une sorte de liste sur mon portable à l'époque, qui est devenu un Excel, qui est devenu un site Internet très, très, très laid, mais vraiment très laid. Mais ça a super bien fonctionné. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancée en entrepreneuriat, pas forcément par conviction d'entrepreneur, dans le sens où je suis hyper admirative. Parfois, je rencontre des gens qui me disent oh, j'ai trop envie d'être entrepreneur dans la vie. Et c'était pas du tout mon cas. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais en tout cas, sur ce projet, il me portait tellement que je voulais que ça soit une réalité. Et donc, sans m'en rendre compte, ça s'est passé comme ça. Parce que, ok, si on fait une plateforme pour orienter les personnes, ça veut dire qu'il faut que les infos, elles soient de qualité, soient à jour. Ok, si pour faire ça, il faut quoi? Il faut une équipe. Pour avoir une équipe, il faut quoi? Il faut des sous. Pour avoir des sous, il faut un mode économique. Pour un mode économique, il faut un statut juridique. Et voilà, c'est vraiment fait de fil en aiguille de façon naturelle.